Salut tout le monde, on se retrouve sur le serveur Megalomine en survie en compagnie de Pleine Lune Salut! pour faire un tuto sur les usines à fer standard. Alors nous, on va faire l'usine de Tokem. Donc, les dimensions sont 21 par 21. Donc c'est simple, vous prenez une bande de 21, donc vous comptez 21 de long, et au bloc du coin vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21. Alors moi, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous fermez le carré. Pleine Lune est en train de refaire l'autre côté, tout en même temps. Ensuite, on rebouche donc toute la plateforme. Toi, on remplit, pareil. On remplit comme ça, sans se fail. Donc on remplit la plateforme. Donc on a oublié de préciser, mais c'est pas obligatoirement en neige. Ça peut être en n'importe quel bloc solide, Mhm. tel que cobblestone, pierre, Terre, bois, terre, bloc de diamant si vous êtes assez riche. ouais, Voilà, bloc de fer. bloc de C'est ça. fer éventuellement. Mais voilà. Ensuite, on prend ça et on monte un mur sur 3 de haut. Donc ça je pense vous savez faire. Donc la neige nous on l'utilise parce qu'on a une usine à neige. Donc je ferai un tuto prochainement. Peut-être en compagnie de Pleine Lune. Mhm. On verra. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est une partie un peu plus compliquée car il faut compter. Donc on monte de 2 de haut ici. On compte un bloc, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et là vous comptez à partir de celui-là. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez remettre un poteau ici. Et vous faites la même chose sur les 3 côtés restants. Bon, pour rectification, c'est 20 par 20 et non pas 21 par 21, car ceux qui sont plus forts en maths que nous, ils auront trouvé l'erreur. Donc ensuite, remet, on ajoute un cercle autour pour faciliter la pose des portes, car il y a besoin de portes pour simuler un village au centre de la plateforme. Donc l'étape suivante c'est d'ajouter les portes. Toc, et voilà, c'est fini. Donc ensuite on va passer à l'étape suivante qui est de poser la dalle secondaire. En même temps que je pose la dalle au niveau du deuxième bloc des portes, ça peut paraître étonnant mais c'est le design. Hop. Notre ami Pleine Lune pose une bande qui va recouvrir le dessus des portes tout autour. On pose la dernière couche. Mhm. Donc comme ça on monte à 2 de haut. Donc sur tout le tour, sans exception. Ensuite, donc ça c'est un peu plus compliqué. Dans les 4 coins, vous ajoutez 3 blocs. Donc ça sera pour éviter que ça crée une mare infinie au milieu du truc. Mhm. Après, vous prenez soit des seaux d'eau, soit de la glace, comme nous. Ça va quand même largement plus vite. Et vous en posez en intervalle de 1 sur 2, sauf là. Pousse-toi. Hop, comme ça. Et vous reproduisez exactement le même pattern sur l'étage inférieur. Continue de passer de la glace. Exact. Merci. Hop, ensuite. Hop, 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 et hop. Non, après. Donc ensuite, on prend le seau d'eau ou la glace, si ça veut marcher chez vous. Et puis vous enlevez les 3 blocs ici. Voilà. Vous reproduisez exactement la même chose sur les 3 côtés. Dans la suite, vous retirez les 4 blocs ici présents et vous sautez le très haut. Hop là. Donc, après, il vous faudra du verre, des panneaux et de la lave pour pouvoir faire on peut pas appeler ça un grinder, mais la rôtissoire
à golem. Ensuite, on fait un tube en verre de toutes les couleurs, hein, vous pouvez faire n'importe quelle couleur, qui Même le descend faire en noir. sur minimum 10 blocs pour que le golem soit assez bas et que le village qu'on vient de créer soit démuni de leur golem et qu'ils puissent en faire respawner un au plus rapide. Maximum de golems par village. Alors, s'ils s'enlèvent du village, on pourrait en faire plus. Exact. Ça c'est de la mécanique de jeu de base. Ensuite, on prend le coffre, on le pose là. Donc là c'est vraiment un système de récupération extrêmement simple. Tac. Après les pancartes ici. Voilà. Hop, c'est bon? Oui, non. Ouais. Ah, et vous posez votre seau de lave comme ça. Et là vos Alors, les golems. pancartes peuvent être n'importe comment. Oui, oui, il faut que de toute façon tous les blocs soient occupés. Et vous pouvez aussi mettre des portes de barrière, des fence gates. C'est ça. Donc là vous pouvez laisser ouvert. Il n'y aura aucun problème. Oui, donc aussi il faut préciser que si vous êtes dans un biome où il neige, nous on le fait juste à la frontière de où il neige pas pour que ça soit plus simple. Mais si vous êtes dans un biome où il neige, ce serait plus simple de faire un anneau de verre par-dessus l'eau pour pas que les sources d'eau y gèlent. Et en parlant de ça, il faut que soit la lumière du jour. Que les portes soient exposées à la lumière du jour. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pendant ce temps, moi je suis en train de créer la plateforme qui accueillera les villageois. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et vous faites une plateforme. Comme ça. Vous en faites sur les 4 côtés de votre ferme. Donc au niveau des portes. Donc il est conseillé quand même de faire en vert pour que les villageois ils puissent y voir clair quand même. Hop. Exemple, vous mettez comme ça. Ouais, puis sinon vous mettez des torches. En tout cas, tout ce qu'il faut, c'est qu'il fasse pas noir complet parce que sinon il va y avoir un zombie qui va spawner, ça va vous bousiller tous vos villageois. Et de toute façon, faut mettre minimum 2 villageois par case. Car comme ça, ils se reproduiront, ils seront environ 4 par case. Car il en faut 16 il me semble. Donc ensuite, vous amenez vos villageois dans les cases, dans les 4 cases. Donc vous Ça, êtes c'est pas sûrement la obligé. partie la plus chiante. Oui, c'est là vraiment la partie la plus chiante. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 directement. Vous pouvez en mettre que 2. Donc en tout cas en 1.7. Et oui, ils vont se reproduire et vous aurez le bon nombre de villageois pour la ferme. Car il faut un minimum de 16 villageois. Ou 10. Non, c'est 10 en 1.8. Donc c'est 16 en 1.7. Pour qu'il y ait un golem qui puisse spawner dans votre pseudo village. En 1.8, si vous voulez en mettre que 2 pour faire une économie de villageois, il faudra échanger avec eux. Ou alors mettre un fermier et mettre au sol du blé avec Ça à peut être faire pousser du blé. compliqué puisqu'il faut quand même attendre un grand moment avec le blé. Donc vaut mieux échanger avec eux. Ça coûte pas Ouais. très cher et ça peut vous être très avantageux. Mis à part ça, on a fini la construction en elle-même. Mhm. Donc on se retrouvera prochainement, je pense, pour soit une usine à bois, ça peut être envisageable, On pourrait même peut-être faire l'usine à Enderman. ou l'usine Enderman, qui sera, oui, avec une usine à or prochainement derrière. Voilà. Eh bien, on vous dit au revoir et à la prochaine.